Salut les gars, aujourd'hui mon préféré de chez Team Magic, toute catégorie, le Trooper. C'est son nom à la base, ça s'appelait Team Magic Trooper. Tu le trouvais en charbon, tu le trouvais en brushless avec un combo Obi-Wan Xeron 6S et en kit pré-monté. Donc châssis prêt, tu avais juste à monter l'électronique. Il y avait évidemment des différences d'équipement entre le Brushhead qui était très bien par contre pour démarrer pour les petits jeunes, qui était vendu pas cher du tout. Il y avait un Titan 775 marchant en 14 volts, un concurrent du REVO charbon si tu veux. Mieux équipé, plus solide que le REVO charbon, mais c'est un moment où Team Magic n'était pas encore vraiment réputé. C'était distribué aussi chez Robitronic, il avait rebadgé Hurricane et peut-être encore une ou deux autres marques. Ensuite est arrivé le Trooper 2. Et depuis le début, chez Team Magic, on avait un souci avec la transmission parce qu'il n'y avait pas de diff centrale ni de slipper. Donc sur le Brushhead, ça passait. Sur le brushless, tu avais les diffs renforcés et tout. En 4S, ça pouvait passer, mais il fallait du doigté. En 6S, ça cassait. Sur le 2, même boulette. Toujours pas de diff centrale, mais de massives évolutions sur le reste. Team Magic, c'est une marque qui s'est vraiment bougée depuis le début où ils ont sorti ce Trooper. Mais le 2 n'existait plus qu'en brushless 4S. Donc pas de problème parce que tu mettais pas de 6S, si tu le faisais c'était ta faute. Et ensuite, enfin, ils ont sorti le diff central en option et le Trooper 3 qui est donc devenu le HX. Qui est, point de vue couleur, j'ai toujours trouvé super. J'ai toujours adoré les pneumatiques qui sont dessus. Avec les bedlock, problème de ces pneus, ils sont bien pour crapahuter, c'est des super pneus à mettre sur un Summit en fait. Mais ils n'ont rien à faire sur un engin comme ça. En 4S ça wallonne, en 6S c'est ingérable. Mais ça lui donne une bouillie mortelle. Je te le montre sur le carton parce que dedans c'est plus le 4S. Il existait aussi qu'en 4S. Avait un moteur, mauvais choix pour ma part de Team Magic, un 2500 kV en 40-76, trop de kV pour un engin aussi lourd, donc grosse consommation. Moi, ça me plaisait pas du tout. Anthrax, on est, je vais te le donner exactement parce que c'est sur la boîte, pour que tu aies une idée, 350 mm. On est donc entre le buggy, donc 330, et le truggy 370, 380. En gros, toujours un centimètre près. Buggy, tu veux faire 320, 330, et truggy 370, 380. On est donc plus long qu'un Arma Outcast, mais plus court qu'un REVO. Pour moi, ce serait la dimension idéale aussi qu'aurait dû avoir le Arma Outcast, plutôt que le simple châssis du buggy. Après, pour des questions de coût, c'est sûr, c'est plus facile. Il avait aussi quelque chose que personne n'avait fait. Tu avais une prise d'air sur le museau qui protégeait le nez et des barres de toit qui protégeaient le toit. Il les a toujours, heureusement. Ça, c'est génial. Ces amortos sont en plastique. C'est du 19 ou du 20 mm en plastique. J'ai jamais réussi à mettre ces amortos défaut, ni de fuite, ni cassé, ni rien. C'est géant. Ils encaissent à mort. Sans diff central, très actif à rouler. Et comme dit, consomme quand même beaucoup. Si tu prends ça et que tu collais l'option diff central, c'était vendu à l'époque 450 ou 470 euros. Tu mettais le diff central, ce machin était à ce moment-là génial. Tu avais toujours malheureusement que le combo 4S. Et comme le moteur est trop de kV, tu ne pouvais pas juste changer le vario et rouler en 6S avec le même moteur. Tu étais obligé de changer tout le combo. Donc ça posait problème. Et ils ont d'un coup décidé de le sortir en 6S. Donc le HX en 6S. Mais les pneus n'encaissent pas 6S. Il y a une version Raptor qu'on a déjà unboxé aussi, et une version avec une Jeep. La version Raptor et la Jeep sont immondes, c'est laid. La déco du Raptor est cool, pas de protection, plus d'aileron derrière, donc problème. Franchement, problème de protection, c'est clair. Il y a un look étrange. Parallèle à ça, ils ont sorti le BES, donc toute option. On avait des autres roues qui sont d'ailleurs parmi les meilleures roues, un 8ème que tu trouves de marché pour tout ce qui est MT, etc. sur un RTR. Enfin, même par rapport aux roues que tu achètes à part, c'est vraiment digne des SRC Road Crusher quasiment ces pneumatiques. Ballonnent quasiment pas, sont très solides, très résistants. Celui-là d'ailleurs aussi, à ce niveau-là, il avait des problèmes sur les premières jantes qui sont sorties. Après, j'ai mailé, je crois 2 semaines après la sortie de l'engin à Team Magic, à l'époque pour leur dire que les jantes cassent. Ils m'ont répondu tout de suite que j'étais pas le seul à avoir signalé et que de nouvelles séries de jantes arrivaient, et les nouvelles séries de jantes sont arrivées. Ils en étaient équipés. Le 6S, lui, comme on a pas râlé, mais on a signalé que cette pneumatique n'était clairement pas pilotable en 6S, et bien ils sont décidés à mettre les roues du BES. Ce qui est un plus pour le niveau qualité du kit, mais qui est dommage puisque tu n'as plus les
belles jantes avec les super bedlock orange ici. C'est des faux bedlock, c'est juste des anneaux, mais c'est beau. Comme toujours, la boîte est celle du 4S, alors que celui-ci est la version 3 à 6S. Le 4S était livré avec un Savox 15 kg métal, trop juste pour le poids de l'engin, il souffre. Un variateur VP Obi-Wing 100 A, et donc le Thor qui était un Goul RC 42 par 76 2500 kW. C'est un moteur qui va bien dans un buggy. Un buggy léger, ce moteur va bien dans ce genre d'engin, ça va mal, sauf si vraiment tu mets un tout petit pignon. On a par exemple Thibaut de la bande qui roule un de ces engins avec un de ses moteurs en 4S. Il est super content avec. C'est aussi l'engin préféré, il faut le dire, de Gigi. Gigi, c'est de tous les engins que j'avais ici à l'atelier, c'est celui qu'elle trouvait le plus beau et qu'elle le préférait piloter. J'ai donc ici la version 6S, c'est pour ça que j'en ai repris un. Parce qu'on a déjà l'unboxing, toutes les explications sur cette machine en 4S. On avait la Jeep en 6. Mais là, comme ils ont refait une version, j'ai pas pu m'en empêcher. Et comme pour tous les Teammagic qui arrivent dans cet atelier, c'est grâce à rc3d.ch et à HRC Distribution. Et pour la France, rc-race.fr. Si j'y pense, c'est pas gagné, je vous mettrai le lien en dessous. Et évidemment, j'invite RC Race à mettre lui-même le lien en dessous, puisqu'il est abonné à la chaîne. Et c'est toujours un plaisir de voir que les possesseurs de boutiques et ceux qui participent à la chaîne sont abonnés aussi et répondent directement dessous aux gens en cas de besoin. C'est le cas de rc3d.ch aussi, bien sûr, lui répond aux commentaires allemands, hein. Il ne comprend pas le français. Qui est là depuis longtemps, M. Stephen Egelen, le big boss de Coralie, qui passe de temps en temps voir, Guillaume de chez GPV Racing, etc., etc. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et voici les pneus dont je vous parlais, les pneus du BS. Les K-Factory mortels. Je trouve que les jantes sont un peu trop rigides à mon goût, mais j'avais pas eu de souci avec. On a un Exa en étoile, ça c'est génial, parce que ça grippe vraiment beaucoup plus qu'un 6 pans. C'est rare de faire tourner un entraînement de roue dans un système étoilé comme ça. C'est pas Traxxas qui l'a inventé non plus, hein. Teammagic là, Traxxas, Thunder Tiger et quelques autres marques aussi. Et le pneumatique est génial. On a une super gomme, on a une super mousse, et comme dit ce machin, eh ben, il ne ballonne quasiment pas. Donc pensez impérativement à boucher le trou de la jante dans la flotte. C'est dommage de devoir le percer pour laisser sortir l'eau. De l'autre côté, ça le ramollit parce qu'il est quand même relativement ferme. Et que l'engin étant relativement court, si les suspensions sont aussi trop fermes, eh ben, tu te retrouves très vite roue avant, roue arrière. Ce que je ne sais pas aussi, c'est ce qu'ils ont fait au niveau de l'étagement, vu qu'ils ont mis les roues. Quoique non, les autres étaient aussi grandes que ça d'ailleurs. C'est dommage, j'en ai plus ici. C'est vrai qu'elles étaient tout aussi grandes. On a d'ailleurs aussi un léger déport sur ces roues. Moi je les trouve magnifiques. Il irait bien aussi sur MT Sport Plus. Comme toujours, notice. Clé de 17, pas de clé Allen, puisque ça sert à rien, tu te fais chier plus qu'autre chose avec des clés Allen. Achète-toi tout de suite un kit de tournevis qui va avec. Les clips pour les amortos, comme dit, en 19 ou 20 mm. Tu as des plots de carreaux en plus qui servent à relier le côté caisse à la carrosserie pour éviter tout type de mouvement. Malheureusement, c'est vrai que le côté caisse est un peu fragile. Si tu prends un gros choc sur le côté, tu casses le côté caisse et le clip ne sert à rien. Mais ça sert quand toute la carreau est dessus, vu que tu as les renforts de toit. Quand tu mets ces côtés caisse, ça renforce le tout, donc tu n'écrases pas la carreau, tu ne la déchires pas. Ça fait une espèce de coque complète très solide par rapport à beaucoup d'autres engins RTL. Et voici le bestiau. On va voir ce que ça donne avec les roues du BS. Comme dit, moi je préférais avec les roues d'origine. La radio, on va pas revenir une 200e fois dessus. Si, allez. Cette radio-ci a un dual rate ici, inversion gaz-frein en cas de besoin. Des trims, direction et gaz. Et ces trims, une fois que tu actionnes une des fonctions, deviennent la butée. Tu peux régler la butée de direction à gauche, la butée de direction à droite, la butée des gaz, la butée des freins. Attention, quand tu règles butée gaz-frein, c'est véhicule éteint ou roue démontée. C'est sûr, si tu veux régler tes gaz et tu mets gaz et tu diminues tes gaz, pendant ce temps, la machine elle est partie. Donc tu fais pas le kéké, tu enclenches ton cerveau avant de rouler.
Et je trouve ça super pratique pour brider le véhicule rapidement pour les gosses. Comme ça, tu n'es pas obligé d'acheter des batteries plus faibles ou de mettre en parallèle, n'importe. Tu mets ton 6S, tu brides la machine à 20 ou 30 km/h et le gamin il est parti 1 heure. No problemo. Voilà donc, petit train sur rotule. Avant-arrière. Un seul triangle fait les 4 coins supérieurs, un seul triangle inférieur fait les 4 inférieurs. Les tirs en direction sont les mêmes que les tirs en arrière. Ça fait peur quand tu vois ça. C'est fin, tu te dis, ça va pas suffire. Sur le BS, j'ai réussi en pli 1. Sur tous les autres, non, le BS c'est beaucoup plus lourd aussi. Mais franchement, tu vois, comme quoi c'est faisable de faire une pièce de petite taille si c'est de l'acier de bonne qualité. Les rotules ont évolué par rapport au premier modèle que j'avais, c'est sûr, les chapes là sont plus costauds que les précédentes. Ce que tu peux avoir là-dessus, c'est de casser ici au niveau de la fusée, justement sur un choc. Ça n'arrivait pas avec les anciens bras de suspension supérieurs. Ils ont changé les bras supérieurs, ils les ont rigidifiés, c'est une erreur. Et on ne trouve plus les autres, et c'est vraiment dommage. Les anciens étaient super, mais il y a une ou deux personnes qui ont râlé, qui ont dit ouais, parce que c'est vrai que sur les gros chocs, on pliait le tout, ça faisait une vrille. Mais cette vrille était géniale, parce qu'il suffisait de dévriller. Je veux dire, tu prenais tes mains, tu faisais comme ça, clac, ça revenait. Si tu n'avais pas la force suffisante dans les mains, tu prenais un tournevis, ça encaissait le choc. Donc tu ne pliais jamais de cardan, tu ne pliais pas de biellette. Ils ont fait ça, et depuis, tu peux casser ici tes porte-fusées, ou même arracher l'ancrage derrière. Ça, c'est dommage. Donc moi, je vais, franchement, j'ai envie de disquer ce morceau en plus qu'ils ont mis à l'intérieur, ce renfort ici. On verra mieux quand la carrosserie sera enlevée. Et ça, c'est le gros point faible de la machine. C'est fixé avec une se vis. Quand tu as un choc en arrachement sur la roue par l'intérieur, tu peux arracher ce capuchon. Du coup, tu as tout qui se balade. Existe en option alu. La chose à faire très très simple. C'est pas réglable non plus. Donc tu le fais au début quand c'est bien neuf. C'est que tu perces un trou dedans, là ou là, comme tu veux. Moi je l'ai mis devant pour pas être au-dessus. Bon, la jante est vraiment grande, tu as de la marge dedans. Et j'ai mis une vis en 2,5 mm. J'ai fait un trou 2 et j'ai mis une vis de 2,5 dedans qui empêche cette pièce de sortir. Si tu le fais tout de suite avant que ça se casse, ça renforce le tout. Et même une fois que c'est cassé, ça peut suffire. Ou au pire, tu mets une M3, si tu n'as pas de 2,5, hein, tu perces en 2 ou 2,5 en diamètre, en millimètres, et tu mets une vis M3 là-dedans. Traverse pas, hein, juste traverser le rond ici. Si tu la mets trop longue, tu ne pourras plus avec la clé aller au fond pour régler ta rotule. Après, c'est pas très grave, c'est pas un réglage que tu dois faire souvent. La carrosserie est absolument juste superbe. J'en avais monté une sur un truggy normal standard parce que cette carreau est super large et ça donne un super méga look à beaucoup de truggy. Tu mets ça sur un Creighton par exemple ou sur autre, ça c'est méchamment agressif. Du fait de sa largeur, tu peux aussi monter des pneus plus larges et tu ne te retrouves pas qu'un engin bizarroïde avec les roues loin, ta carreau. Et enfin, moi j'aime bien un look un peu plus bulldog français, tu vois. Aileron super solide, peut arriver que ces rondelles en plastique claquent et que l'aileron fout le camp. Tu le remets, c'est reparti. Il est réglable en hauteur, tu as deux positions, et en incidence. La roulette est réglable en incidence à mort. Tu as une option pour la mettre tout en bas pour les drag race. L'arrière de cette machine est overkill. C'est trop. C'est pas assez flex. Sur les gros coups, tu tapes tout ici dans le châssis. M'est arrivé de casser un châssis sur le BS. Bon, je l'avais cherché, il faisait froid et tout, mais c'est un peu trop dur. Il arrive aussi que la vis ici traverse le plastique. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est mettre une grande vis à travers avec deux grosses rondelles pour ne pas arracher cette vis de là. Si tu fais des gros sauts, si tu fais le foufou avec situation normale, tout se passe bien avec cette roulette. Je suis vraiment un fan de la roulette du Traxxas X-Max. Le système de cette roulette qui peut se plier et se flexer dans les deux sens est absolument génial. Et il est rare que ça casse alors que le X-Max fait quand même 10 kg. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont rigolé sur la roulette chez Traxxas. On a aussi des élargisseurs là-dessus et je ne sais pas pourquoi. Sur les anciennes jantes on n'avait pas de déport, donc je comprends qu'on avait des élargisseurs. Ces jantes là ont déjà les élargisseurs, donc ça fait vraiment large plus.
Les roues ont un sens, si tu veux. Si tu veux pas, tu les mets de l'autre sens. Chacun fait ce qu'il veut. Tu as déjà de la loctite sur les écrous. Les écrous sont cannelés sur l'arrière. Comme ça mord bien dans la jante. Faites gaffe, comme dit, les jantes sont dures quand même. Donc pensez à resserrer, sinon vous allez faire votre manie sur le terrain à courir après vos pneus. Alors moi je cours pas après, je me fends la gueule, je regarde jusqu'où il va. J'ai couru une fois quand il s'est approché du fleuve. Hein, et regarde-moi la bouille que ça lui donne à cette bestiole. Un poil trop large, je trouve, avec ses élargisseurs. Perso. Mais même un poil trop grand. Ouais, je préfère les anciennes roues, c'est clair. Mais ça lui donne une garde au sol. Par contre, vraiment mortelle. Suspension, comme tu peux le voir. Regarde, sortie de la boîte. Super bien. On est ferme à l'avant, mais on a un peu de débattement, tu vois. Donc à l'axel, ça va bien se lever ici. Et à l'arrière, regarde, on a de quoi squatter. On a un peu moins de débattement libre à l'arrière. Mais il squatte bien. Il peut délester de l'avant. Ça fait que ta suspension va bien pouvoir prendre des petites bosses. Tu vois, on est franchement bien. Et là, enfin, on est relativement ferme quand même. On est bien, mais ferme. Donc pour ceux qui aiment bien faire les sauts, et selon le terrain, genre pelouse ou autre, c'est bien. Personnellement, moi, dans les terrains plus accidentés, ce que j'aime bien, c'est l'assouplir. Pas au niveau des ressorts, c'est l'huile qui le fait ferme aussi comme ça, et les cales de train. Donc j'avais viré des cales et j'avais mis de l'huile plus fine pour le rendre vraiment souple, pour que les roues travaillent bien. Ça fait qu'il monte aussi moins vite sur deux roues. Niveau des diffs, détendu à l'arrière, détendu à l'avant, et central, on verra, il faut que je le bloque. Alors, central est un peu plus dur, mais je pense que ça sera toujours un peu trop souple, surtout avec ces pneus durs. À l'axel, on va vite lever de l'avant et balancer la patente en avant. L'engin est équipé de CVD avant-arrière. La carrosserie, niveau qualité, rien à redire. Les prises d'air, moi je les avais fait fonctionnelles. J'ai découpé, parce qu'il y a des canaux à l'intérieur pour laisser passer l'air. J'ai découpé ici cette partie, j'ai fait des trous et j'ai découpé le toit, ce qui fait que l'air peut rentrer et aller refroidir ici le moteur et le vario. Le vario est bien planqué à l'arrière ici. Le moteur aussi prend pas vraiment beaucoup d'air ici à l'avant. Sur tous les modèles que j'ai eu, j'ai toujours eu le moteur qui a tendance à chauffer plus que sur certains autres. Je ne sais pas si c'est dû à la position, si c'était dû à l'étagement ou autre, mais c'est comme ça. Ces CVD ont une petite particularité aussi en plus. Il n'y a pas de rouleau à l'intérieur. L'axe passe directement de la tête dans le cardan. C'est une grosse sphère. Et le trou est ovoïde. Ce qui fait que tu as une partie plus ou moins télescopique. Tu as du jeu qui te permet d'encaisser quand même énormément d'abus. On a toujours le Savox 15 kg dessus. Donc là c'est sûr que je vais le changer parce que avec le poids de ces roues là, le poids de l'engin en 6S, il va souffrir. Livre RXT 90, ça c'est aussi quelque chose qui a évolué, Team Magic ne faisait pas ça au début. On a une protection ici qui couvre bien le pignon. On est fermé aussi côté moteur, ce qui n'est pas le cas sur le BS. La boîte en alu option est ouverte. La saleté peut rentrer, ça peut poser des problèmes. Et le moteur qui est là-dedans, c'est le Thor 2250 kV. Donc beaucoup de kV quand même pour un engin aussi lourd en 6S. Là aussi j'ai bien envie d'y changer le moteur et de mettre quelque chose de plus adapté, de moins violent à cette bestiole. On va voir ce qu'ils ont mis comme pignon. À l'époque on avait sur le 2500 kV on avait un 13 ou quelque chose. Moi je roulais entre 12 et 13 aussi sur les différents mix que j'ai fait. J'avais essayé un 1680 kV, j'avais essayé un 1800, etc. J'avais essayé vraiment plein de moteurs. Après, celui-là il fait le travail, c'est sûr, il n'y a pas de souci. En 4S, ça sera large suffisant. En 6S, mais ta vie, qu'il vaut mieux diminuer le pignon sur 11-12 pour être tranquille. Donc, la boîte radio que vous connaissez maintenant, on en a parlé plusieurs fois. Les ancrages de côté pour mettre les plots de car en plus. Petite bémol aussi au niveau des fixations d'amorto ici.
c'est cette bague en plastique. J'aime pas parce que tu peux pas serrer comme tu veux, tu vas l'écrabouiller si tu serres trop fort. Et au bout d'un moment, quand même, elle va se plier, elle va travailler, donc la vis peut se plier. Et Teammagic utilise souvent, et là c'est le cas aussi, du 3,5 mm, c'est pas du 4. Donc tu as un problème ici, puisque ta rotule ici, dans la morteau, ta boule, est en 3,5. Donc ça, c'est impossible de repercer à 4, une petite sphère comme ça, elle va se promener, ça va pas être rond, ça va être moche. Donc là, il faut rester en 3,5. Sinon, il faut changer de système de montage, c'est ce qu'on a fait. Chez Thibaut, on est passé en M4, donc on a percé la tourelle en 4 mm. Tourelle d'ailleurs qui est en acier pressé, suffit large, elle est basse. Elle a un renfort en plus dessus. Souvenez-vous, il y a certaines marques qui sont persuadées d'avoir inventé le renfort de tourelle. Je dis ça, je dis rien. Sur le BS, c'est en ferraille, c'est mieux. Toutes les vis qui sont en plastique en 3,5, c'est pas très grave. Tu n'es pas obligé d'en mettre du 3,5, du 4, ça passe sans problème, surtout une fois que tu as arraché les vis. Donc un des points faibles ici, en hiver, sur les gros chocs violents à répétition, j'ai cassé un châssis à l'arrière. Il existe maintenant une plaque en alu supplémentaire en option qu'on peut visser là derrière. Et j'avais cassé sur le BS, sur un gros choc aussi, à cause de ces gros triangles. Vraiment, j'avais pris un méchant coup sur le côté. J'avais tordu l'axe qui est à l'intérieur, arraché la cale ici qui est dans le train, ça c'est pas un problème, j'avais mis tout simplement après une cale en laiton et l'axe à travers, donc plus de problème à ce niveau-là. C'est maintenu par une vis devant, donc j'ai mis une vis, une rondelle, ça il peut plus se barrer, c'était pas le souci, mais forcément cette pièce en plastique ça peut arracher celle-là. Moi ce que j'ai envie de faire sur ces triangles, c'est de couper le X qui est à l'intérieur et même d'aller le passer à la meule et d'enlever ce rebord supplémentaire ici. J'ai envie de retrouver le flex qu'il y avait avant, qui permettait à cet engin, justement, je préfère être en panne au sol avec une roue avec des triangles flexés que d'exploser tout mon bins là, parce que c'est tellement vite remis en place, je comprends vraiment pas les gens à qui ça posait un problème. Après, comme on dit souvent aussi, il suffit de rouler mieux. Si tu trouves ton vario chauffe là-dedans, si tu n'aimes pas cette fixation, tu peux la virer, le vario est collé en dessous, moi j'aime bien parce que ça clampe le vario, c'est rangé avec les câbles. Comme souvent chez Teammagic, les câbles aussi rangés proprement. Tu as un canal ici pour passer les câbles. Sur le tout premier modèle, le récepteur était là-dedans. Et je pense que c'est ce que je vais refaire, tout simplement parce que le câble du cerveau ici, regarde, ça c'est la bizarrerie. Tu peux changer ce système. Moi j'aime bien. Alors j'aime pas les mini clips qu'ils ont mis. Après, tu peux mettre des grands, c'est pas un problème. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment ce que j'ai fait sur tous mes troopers, tous ceux qui sont passés à l'atelier. J'ai découpé ici le carré, le rectangle là, les deux petits rectangles ici, ce qui fait que les batteries sont vraiment aérées. Ça tient toujours, j'ai jamais perdu de batterie là-dessus. La boîte complète, vraiment si tu mets des 2S, ça rentre, des 3S, il faut vraiment avoir des tailles compactes pour réussir à rentrer les batteries là-dedans. Parce que là, il y a la couronne qui gêne, là il y a le support moteur. Donc au niveau des 3S, c'était un peu limité en taille. 2S, ça passe sans problème. Mais le souci, c'est ça. Tu as le câble qui passe là-dedans. Est très vite écrabouillé par la batterie, surtout qu'on a un nid d'abeille au fond. Il existe une fixation rapide qui se met là. Après, tu as une barrette au-dessus, mais plus court. Tu vas être plus court sur tes lipos. Donc méfie-toi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi et tu ne peux pas rentrer n'importe quel lipo non plus dans cette machine. On va voir si on a des 3S ici encore. Weps. Alors les bashings, elles rentrent, et elles rentreraient même avec le système de fixation rapide, pas de problème. Donc tu peux mettre les deux systèmes, tu vois, tu passes bien aussi, c'est bien les 3S. Pas de souci, ça passe. Il est même possible qu'en bashing, ben ça rentre, c'est sûr, c'est ce qu'on a fait à Thibaut en fait. Je peux que vous le conseiller aussi si c'est une machine pour un plus jeune. C'est qu'on a mis à Thibaut, on met deux 4S bashing, on met un cordon parallèle, ce qui fait qu'il roule en 4S 8000. Donc le petit haut, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule. Ça s'arrête jamais. Bouton-off est de l'autre côté. Là, le boîtier récepteur apparaît étanche. Moi, j'avais tout simplement mis un ballon, mais du coup, tous mes câbles étaient devant.
n'y a rien qui va se balader derrière, sauf le câble du variateur qui lui de toute façon longe par en dessous. Alors voyons voir maintenant ce diff central. Ça va, ils ont mis de l'huile quand même assez épaisse. Les cardans sont conséquemment gros. On a des axes de cardans en 3 mm. Les noix de cardan et les cardans ne s'usent pas spécialement là-dessus, malgré la taille des roues et tout ce qu'on peut lui faire subir. Et sur le BS, et aussi maintenant le Gen 5, c'est le prochain qu'on va unboxer, c'est encore pire. Ils ont mis encore plus gros, donc l'engin est encore plus lourd. D'ailleurs, à ce sujet-là, puisqu'on y est, on va le peser. Et on va checker dans la notice qui nous disent au niveau pignon moteur, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans. Bouge pas. Alors, aussi tu vois ils sont consciencieux, hein. Tu as toutes les pubs pour les sacs, distribués aussi d'ailleurs par Robitronic, en rouge et gris au lieu de vert. La petite note pour les roues. Tu peux avoir les tourelles 70-75 T6 or ou argent. Les cordes amorto en alu noir. Des ressorts de différentes duretés, orange, rouge ou bleu. Le kit de fixation batterie en alu, overkill ou argent. L'extension de la roulette. Les plaques en acier trempé pour mettre en dessous. Les rondelles alu pour l'aileron. Des pièces d'anodisation différentes pour les trains et tout. Pour vraiment faire du tuning sur mesure. Pas d'élargisseurs, petits élargisseurs, gros élargisseurs. Le kit de diff qu'on a déjà ici dans celui-là. Diff que je trouve un peu trop compact. Donc méfiez-vous, si vous le faites chauffer, enchaînez pas les packs. Et pensez à changer régulièrement les huiles là-dedans. Sinon vous allez faire de la bouillie des pignons, ça c'est clair. Triangle supérieur et inférieur en alu, overkill. Et ce qui est bien en alu là-dessus par contre, c'est vrai, c'est la fusée. Moi j'avais trouvé chez Amo Racing, c'est un constructeur annexe, pour 17 € la paire à l'époque. Je sais pas si on les trouve encore, mais je sais qu'entre temps GPM s'est mis aussi à faire des pièces pour Team Magic. Donc au pire on prendra du GPM, je suis pas fan du tout de GPM, mais vaut mieux une pièce en alu, même si c'est la qualité moyenne, que la pièce d'origine en plastique. Si elle casse, c'est que... enfin, si elle casse une fois par hasard, ça peut aller. C'est arrivé d'ailleurs à Papy Shrek, souvenez-vous, il avait la version Red 4 de l'engin, parce que cet engin aussi rebadgé chez Red 4. Il avait cassé rapidement le moyen avec nous sur le terrain, il était vraiment déçu, c'est dommage. Les pièces en option alu dont je vous parlais tout à l'heure, pas utile comme dit, tu mets la vis à travers le côté, tu n'en auras jamais besoin. Les amortisseurs dorés si tu veux le faire en doré. Et si tu veux passer le kit de transmission BS, attention. C'est bien, c'est pour ça que c'est écrit pour BS System. C'est que tu ne peux pas juste acheter les cardans plus gros, il te faut les noix plus grosses, mais si tu mets les noix et les cardans plus gros, il faut impérativement aussi avoir le corps de diff avec le diamètre plus gros de l'axe ici, ainsi que la couronne principale et le pignon d'attaque qui sur le BS sont en 29,9 en plus coupé en spirale pour accueillir tout ce système BS. Donc ça par contre si tu l'achètes au détail pour équiper cette machine, ça va te coûter une fortune. C'est inutile parce que j'ai pas eu de soucis de diff et de cardan là-dessus sur ce modèle. Après si tu veux vraiment rouler comme un déglingo, il te faudra autre chose, c'est certain. Alors, notice comme toujours simple, avec les fonctions de réglage du vario et l'éclaté au niveau de la transmission. Et ils nous ont mis le diff central dans ce coup-là. Ils ont fait une notice pour les deux engins. Donc le 4S qui a l'essieu rigide au centre et le 6S qui a le diff central. On a ici diff avant-arrière. Les amortos plastiques sur le dessin là. Transmission avant et transmission arrière. On a tout ce qu'il faut là-dessus. Et le pignon. On va voir ce que c'est. Donc pour la visserie, comme je vous l'ai déjà dit, il y a un petit piège dans la référence. Il y a une référence, tu dois aller voir dans la nomenclature la taille de la vis, mais elle est aussi dans la référence. La vis ici, ça rappelle par exemple la
123 516 BU, qui est une 3,5 x 16. En fait, tout simplement, si vous avez un trooper 1 ou 2, vous pouvez le grader en 3. Pensez simplement qu'à partir du 2 et 3, les cellules de diff, et les diffs étaient différentes que le 1, donc si tu as vraiment le vieux, le 1, il faut changer bulkhead. Donc cellules de diff et diff pour pouvoir monter tous les éléments suivants du 2 et du 3 et de toutes les versions optionnelles. Et maintenant, on va voir le poids du bestiau, surtout avec ses roues. C'est quand même plus lourd que les anciennes roues qu'on avait sur cet engin à l'époque. Personnellement, j'ai vraiment envie de lui passer des roues plus petites. Alors, le piège avec, bien, avec le clip sur les carreaux. Hop. Poids vide les mecs. Et ouais, vous pouvez écarquiller les yeux. 5 kg 700. Si tu mets du 6S là-dedans, tu vas te retrouver à 6 kg 300 à 6 kg 500 selon les batteries. 6 kg 5 en 6S, on est déjà à la limite. 1 S au kilo, comme je le dis souvent, ça gère en 6S, mais ça consomme, c'est clair. Et les deux autres bestiaux, le BS et le Gen 5, sont encore plus lourds que ça. Donc là, il faudra vraiment faire gaffe sur les lipos. C'est pour ça que j'aime bien mettre là-dedans un moteur qui consomme un peu moins de kV. Et franchement, moi j'aime bien, je suis à l'aise sur toutes mes machines entre vraiment, le X-Max c'est à 65, mais entre 65 et 75 km/h, ça suffit pour s'éclater en tout terrain. Moi en moyenne, mes 1/8 quand même, ils sont entre un petit 70 et 80. De temps en temps, j'en équipe un comme le Talion pour aller un peu plus vite ou autre. Ou le Mojave, mais après, je passe avec des poids pareils, si tu veux aller plus vite et longtemps, tu restes en vitesse. Ces problèmes du RF2 aussi, ils pèsent aussi 5,5 kg à vide, mais là, tu vois, on est un peu plus lourd et ça vient en grosse partie des pneumatiques. D'ailleurs, regarde, on va enlever une roue. On va peser une roue à poil pour voir ce que ça dit. Moi, je répète, je pense mettre un moteur avec moins de kV, ou plus grand en diamètre, en longueur, et des roues plus petites. 422 grammes une roue, contre en moyenne 330-360 une roue de 1/8 de taille standard. C'est pas énorme, ça va. Je m'attendais à pire. Après, on a le poids par exemple des Proline HP, des Trencher HP. D'ailleurs, à ce sujet, Trencher HP, je pense que ça sera un pneu idéal pour aller sur mon bestiau. Ça c'est un peu dommage, hein. Regarde, tu payes une blinde, c'est rouge chez Proline, tu as des vis qui rouillent avec. On est un peu plus petit, on est plus large. J'ai les moyeux avec offset, je vais peut-être m'acheter les moyeux sans offset, pour, parce que là ça va faire méchamment large. Hein. Quoique le pneu est plus large, sinon il va les frotter. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis les élargisseurs. Ouais, ça passe tout juste. Effectivement, c'est à cause de ça qu'ils ont mis les élargisseurs. Donc on va essayer, comme ils sont là, puisque j'ai le même poids ici. Et on va revenir sur un look un peu vraiment... Tous ceux qui l'ont, vous commentez en dessous. Ceux qui l'ont pas, bah, vous pouvez commenter aussi. Hein. Dites-moi pourquoi vous ne l'avez pas pris, si ça vous plaît pas, si vous n'avez pas le look, si c'est trop cher, si vous n'avez pas confiance, si vous ne connaissez pas le marque. Je veux tout savoir, les mecs. Salut!